Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 18 avril 2024, il est 5h23. Je vais faire une vidéo qui va pas être très longue et d'ailleurs je pense que je vais pas faire cette fois-ci de version VIP, non VIP, parce que simplement j'ai pas grand-chose à dire. Je vais encore vous dire que c'est intéressant aujourd'hui, entre guillemets, mais effectivement c'est intéressant. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que ça fait un petit moment que je surveille un niveau précis, c'est celui-ci, c'est ce gap imbalance. Et en fait, il se trouve que, alors ce gap imbalance qui est précédé évidemment d'une BSL, hein, une buy side liquidity qui est ici. Donc ça, c'est le gap d'ouverture entre les journées du 1er novembre et du 2 novembre. Et il se trouve que là, si je passe en 5 minutes, ça va être assez clair, vous allez voir. Alors c'est vraiment à quelques ticks près, on est venu le capturer. On est venu en tout cas le gratouiller, quoi, pour employer un terme un peu scientifique. Je vous cache pas, je suis un petit peu incrédule en fait sur le fait qu'on puisse avoir un reversal sur ce niveau-là et qu'on ne vienne pas travailler au moins un petit peu ce gap. Mais bon, après, pourquoi pas, et puis le marché fait bien ce qu'il veut. Il se trouve qu'en l'occurrence, en termes de price action, on voit bien qu'ici, on a eu un changement de caractère qui a été acté, on va dire, voilà, au moment où on a franchi ici ce low, et qu'on est venu, alors on l'a franchi ici, et après, on est venu retravailler ici cette jambe baissière-là. Il y en a deux, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc là, on est sur le dollar. Donc, il y a deux choses. Déjà, il faut se méfier parce que tous les risques ne sont pas forcément négativement corrélés au dollar. Déjà, ça c'est une chose. Ensuite, pour vraiment qu'on puisse acter un reversal, pour l'instant, ça pourrait très bien être juste la création d'un plus haut creux. Mais disons qu'à partir du moment où on vient tag ici ce niveau, le voilà, et je crois que c'est le cas. On va vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Voilà, c'est le cas ici. Bon, là, on va pouvoir commencer vraiment à parler de changement de caractère. Je suis un petit peu incrédule. Mais bon, pourquoi pas. Alors, il y a une donnée temporelle que les VIP connaissent peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas, en termes de price action, bon, donc on va parler du prix, on va également parler du temps. Et 7 fois sur 10, donc 70% du temps, le low ou le high, alors écoutez-moi bien, c'est vraiment très important, le high ou le low de la semaine est donné avant le mercredi, c'est-à-dire, en règle générale, les journées du lundi ou du mardi. Donc, alors là, on est mercredi, pour peu que évidemment, cette information soit bonne cette semaine, parce que c'est pas forcément toujours le cas. 7 fois sur 10, c'est pas 100%, hein, c'est 70%. Ça voudrait dire que ici, mardi 16 avril, on serait ici sur le high de la semaine. D'accord? Et on est ici mercredi. Donc mercredi, jeudi mercredi va commencer ici. Non, on est jeudi. On est jeudi. On va donc considérer que là, ici, le lot de mercredi, il a déjà été franchi. Donc on peut émettre l'hypothèse que le high de la semaine est bien ce niveau-là. Et ça va évidemment être pareil sur les contreparties. Alors, je vais notamment aller regarder le SP500. On pourrait tout à fait, surtout qu'on est sur des niveaux qu'on avait identifiés, hein, c'est la zone rouge ici. Alors, on va aller en 4 heures pour la voir. Voilà, ça, je vous en avais parlé déjà il y a quelques jours. Je vous ai dit que ici, on avait une zone d'intérêt qui pouvait occasionner un bounce. Alors, un bounce, ça ne veut pas dire qu'on va aller up to the sky, hein, up to the moon, mais ça veut dire que ici, on est dans une zone, d'autant que si je me place ici, voilà, on est venu pile poil taguer les 50% de cette zone. Donc les 50%, je le rappelle, c'est pas un niveau de Fibonacci, c'est une zone statistique qui a été identifiée, théorisée par Gann. On parle du modèle de Gann ou la théorie de Gann. Voilà, enfin bon. Et c'est un modèle qui reste comment dire, judicieux en termes de price action. Voilà, donc on est ici, en tout cas là sur les indices, sur l'SP 500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, j'ai pas vérifié, mais oui, pareil. Vous voyez que là, on est en train de retester une zone d'inefficience. Donc ça veut dire qu'on pourrait ici s'attendre à un travail contrarien, on va dire. Ça veut pas dire qu'on va aller tout en haut, mais ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement, si on est bien rentré ici dans une dynamique baissière, c'est probablement le moment. Ici, on pourrait observer un swing. Un swing, si cette dynamique baissière est confirmée, qui pourrait faire ça, là, si on se place sur les 50%, et puis ça, d'accord? Si la dynamique baissière est confirmée. Si la dynamique baissière n'est pas confirmée, c'est le moment où on pourrait observer, alors je vais revenir sur le SP500, c'est le moment où on pourrait éventuellement observer quelque chose de cet ordre. Voilà, par exemple, d'accord? Donc là, ici, c'est un point d'attention, on va dire. Et ça, c'est un point que j'avais identifié. Déjà, le tag ici de ce swing high, ce que certains appellent le wake of check, d'accord, ici. Donc on voit que là, on a bien une réaction à la fois sur le tag de ce swing high et sur le retest de cette zone d'imbalance. Voilà.
couplé avec le fait qu'on peut raisonnablement émettre l'hypothèse qu'on a ici, sur le dollar, le top de la semaine. C'est quelque chose qu'on va également observer sur le gold. Alors le gold, moi j'avais posté dans le salon VIP il y a pas très longtemps, hein. Je vais me mettre je crois que c'était en 1 heure ou 15 minutes. C'était en 1 heure. Ici, là, on était arrivé sur cette zone, je crois. J'avais posté ici une charte avec une photo de Davy Crockett en indiquant, souvent j'envoie des petits messages comme ça subliminaux, que ici on était dans une zone de rechargement, en admettant qu'on reste haussier sur le gold, qu'on était arrivé sur une zone de rechargement qui pouvait être intéressante. Et moi, ici, ce que j'avais fait, j'avais placé des ordres dans cette zone. Alors, Davy Crockett, le principe, c'est une sorte de DCA, en fait, avec des ordres qui s'écartent progressivement, qui peuvent être équidistants éventuellement, hein. J'en avais placé 5. Bon, je ne vous donne pas les niveaux précis, hein. J'en avais placé 5 et j'en avais même placé un dernier ici. Bah, voilà. Et en l'occurrence, bah, les 5, ils ont été files. Et bon, là, évidemment, j'ai pris des profits, hein, mais j'ai toujours j'ai gardé une partie là de ce que j'ai rempli ici, en admettant que on va aller éventuellement reprendre un nouvel ATH. Ce qui est pas dit, hein, mais en tout cas, voilà. Moi, je m'étais positionné comme ça. Alors ça, c'est une chose, et évidemment, ça va être valable aussi sur les assets qui ont, notamment ceux qui sont présents sur les marchés futurs, les marchés CME, en l'occurrence Bitcoin et ETH. Alors, je vais prendre la charte de Bitcoin sur le CME, donc le contrat à terme sur le Bitcoin. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes prix, hein, et ce qu'on voit ici, c'est vraiment, je vais encore être obligé de dire intéressant, mais ça l'est, c'est qu'on est venu ici prendre, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur les charts, les autres charts, hein, si je vais sur Binance par exemple, voilà, vous voyez qu'ici, cette jambe baissière là, n'a pas été taguée. Mais sur les marchés régulés électroniquement, c'est le cas. CME, on voit qu'ici, le prix il a été tagué. Donc, j'ai quand même de bonnes raisons de penser que ici, on a marqué ici le lot de la semaine. Donc après, on va se calmer. Ça ne veut pas dire qu'on va aller prendre tout de suite un ATH, mais ça veut dire que là maintenant, à mon avis, on va rentrer en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, je pense, sur quelque chose qui va être de l'ordre du repricing. Et repricing de quoi? Ça va être repricing de cette zone-là, quoi. Ça, c'est mon biais. Un biais, évidemment, ça valide. Mais voilà, bon, moi, c'est ce que je pense. Et si on pense les choses un petit peu à plus long terme, désolé pour ma voix, vraiment, ces allergies, ça s'arrange pas. Alors, je vais prendre ETH. Bon, ça, c'est un trade, j'en avais déjà parlé hier, je crois. On va essayer de prendre un petit peu de recul. Et si on regarde bien, je vais faire un peu de ménage. Si on regarde bien ce qui s'est passé, si on prend notamment toute la jambe haussière qui démarre de janvier, oui c'est ça, on part de janvier, et bien en termes de price action, là on est venu, pareil, on est arrivé dans une zone premium. Donc je ne vais pas passer en revue les alts, parce qu'il y en a beaucoup, mais si vous êtes haussier sur les alts, on rentre ici dans une zone qui est une zone de repositionnement potentiel. Donc si vous reste du cash, éventuellement là, on rentre en termes de price action dans des zones qui peuvent être intéressantes. Et si j'ai appliqué un Fibonacci cette fois-ci, voilà, on est entré ici. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle c'est une OTE hein, en fait, en l'occurrence, qu'on appelle la zone de rechargement. Donc, alors c'est une zone statistique, c'est pas une zone magique, hein. Faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'on vient ici dans cette zone que le prix doit forcément rebondir. Mais en tout cas, statistiquement, lorsqu'un asset rebondit, c'est souvent dans cette zone. Cette zone, on peut éventuellement même l'élargir en ce qui concerne les altcoins jusqu'au 0,886. Voilà. Bon, évidemment, si on va jusqu'au 0,86, ça nous fait encore une baisse de 15 à 20%. Bon, on peut observer ça sur beaucoup d'alt. Hein, si on prend AVAX, voilà, ça va être la même chose. Là, on a quand même un retracement qui est très important, qui est quand même de presque 60% sur AVAX. Hein. Et on a ça sur beaucoup d'altcoins. Si je prends Phantom, par exemple, on a eu un retracement de, pareil, entre 55%. Donc après, il y a deux hypothèses. La première, c'est que la fête est finie, et puis circuler, il n'y a plus rien à voir. Moi, c'est pas mon biais. Bon, après, le halving, moi, je pense qu'il est déjà pricé, mais je pense que là, c'est sur les riscon, la fête n'est pas terminée, je pense, et que notamment ce qui peut aller dans le sens un peu là ici d'un rebond sur toutes ces zones que j'ai identifiées, ça va être le sentiment de marché. Ça c'est quand même quelque chose de très important. Alors pareil, c'est pas une science exacte, hein, mais on voit ici qu'on a une variable quand même dans le prix qui est très importante, c'est le temps. Et vous voyez qu'ici sur Bitcoin, ça fait quand même depuis, je sais pas si je vais avoir cet outil ici, voilà. Donc en gros, on est dans un range hein, depuis
on va pouvoir, je pense, le débarrer d'ici, depuis 45 jours. Et qu'on voit que, en fait, c'est pas forcément le prix qui va user le sentiment. Ah, c'est la stagnation du prix, bien sûr, mais c'est le temps. Et vous voyez qu'ici, alors l'open interest, il évolue en même temps que le prix, ça c'est normal, mais que en termes de Fear and Greed Index, on voit que là, les ardeurs sont quand même en train de se calmer, surtout là depuis, allez, on va dire depuis le début du mois, et que c'est probablement le signe que le temps est en train de faire son travail. C'est une sorte d'usure en fait, hein. Et que là, on est en train de rentrer dans des sentiments un peu neutres en fait. Alors, pareil, il faut quand même tempérer cette notion-là, c'est-à-dire que le sentiment, il a tendance quand même à switcher très rapidement. Mais que là, on voit bien qu'on est rentré dans une phase de doute. On était dans une phase, au début, notamment sur Bitcoin, face à la hausse d'incrédulité. D'incrédulité, pourquoi? Parce qu'on sortait d'un traumatisme. Et ce traumatisme, c'était le traumatisme d'un range qui a duré très longtemps, qui a duré 500 jours, je crois. Alors, si on le fait partir d'ici, oui, qui a duré presque 500 jours. Voilà. Ensuite, on a été ici dans une grosse phase d'incrédulité qui s'est terminée à peu près dans cette zone, hein, vers les 35 000, où là, bon, on a commencé à se dire, ça y est, c'est bon. Et puis on est rentré, moi le premier, hein, je pensais que, arrivé dans cette zone que j'avais entourée ici, je pensais que là, on pouvait éventuellement assister à un reversal. Donc je faisais partie très clairement des incrédules, en fait. Et non. Et là, en fait, on s'est retrouvé, et c'est souvent le cas, sur une impulsion qui a un peu laissé beaucoup de monde sur place, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a pas eu quand même beaucoup de temps pour constater ce qui se passait. Bon, il s'est quand même passé, si on part d'ici, voilà, ça s'est fait en un mois, un peu plus d'un mois. Voilà. Donc là, il va falloir bien jauger ici. Donc on est pareil, on est là dans une zone temporelle qui dure depuis, ce range, il dure depuis combien? Oui, 45 jours, mais je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Je suis quand même étonné qu'on soit pas venu plus franchement travailler cette zone ici. Mais après, pourquoi pas. Et lorsqu'on va rentrer en baisse, en phase de baisse, moi je pense que ça va être successif à une phase d'euphorie. Pour l'instant, cette phase d'euphorie, on a une phase un peu dégène, hein, avec les alts, avec certaines altcoins, avec notamment les mêmes coins. Mais pour l'instant, on n'est pas encore, à mon avis, rentré dans la phase vraiment grand public, où ça devient du grand n'importe quoi. Et ce qui permettrait ensuite de rentrer dans une phase d'incrédulité à la baisse. Pour l'instant, on voit que là, au niveau sentiment, on est dans une phase de méfiance, que le sentiment est neutre. Donc voilà, j'observe encore un peu ça, mais je pense que avec ce que nous dit le dollar actuellement, ici, ce que nous dit les marchés CME et également la finance traditionnelle, moi, pour l'instant, mon biais, c'est que la fête n'est pas terminée. Voilà. Bon, je ne vais pas faire de déclinaison VIP, non VIP, vous en ferez ce que vous voudrez. Bien évidemment, je remets quand même en description les liens pour venir nous rejoindre, parce que je poste quand même dans le salon VIP pas mal d'insights, des fois juste des petits messages pour réagir un peu en temps réel à ce que fait le prix, chose que je ne peux pas faire ici dans ces vidéos. Et puis, je mets également le lien pour vous inscrire sur Good Crypto. Je pense que je vais refaire une vidéo dans peu de temps, parce qu'il y a quand même des news là qui arrivent. Donc Good Crypto X, ça y est, c'est en ligne, vous pouvez y accéder. Et si vous voulez créer un compte avec 25% de réduction sur un abonnement pro annuel, je vous mets un lien également en description. Allez, bonne journée!